suis ministre, je suis aussi une mère de famille et je dépose tous les jours ma petite fille à la crèche comme des milliers de Français. Et non, on ne crée pas des générations et des générations d'enfants maltraités parce que nous sommes des parents qui déposons nos enfants à la crèche le matin. Mais à force de vous entendre, à force de laisser penser que dans les crèches, il n'y aurait que maltraitance et souffrance, vous n'arriverez pas à recruter. Madame la ministre, vous n'êtes pas la seule ici à déposer vos enfants dans une crèche tous les matins. Et Madame la ministre, hurler au micro devant la représentation nationale n'arrivera pas à dissimuler le fait que vous refusez de prendre des mesures fortes pour contrôler les établissements d'accueil de jeunes enfants et notamment ceux qui sont gérés par le privé lucratif. Vous avez dit que les mots de ma collègue Hérodi étaient des mots inadmissibles. Mais ma collègue Hérodi n'a rien fait d'autre que de reprendre les mots de l'IGAS. Madame la ministre, c'est votre administration qui parle de maltraitance institutionnelle. Là, je cite l'IGAS, je le fais de tête parce que ce rapport, je l'ai beaucoup lu, qu'il y a des logiques financières dans certains établissements qui sont préjudiciables à la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Voilà, ça c'est l'IGAS qui l'écrit. Alors c'est avec les mots de l'administration, mais moi si je le traduis avec d'autres mots, ça veut dire qu'il y a des entreprises de crèches qui, parce qu'elles font de l'argent, maltraitent les enfants. Alors évidemment, c'est pas tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que c'est partout, et il ne s'agit surtout pas de pointer du doigt les professionnels. Sur le terrain, c'est même souvent le contraire. Les professionnels qui travaillent dans ces entreprises de crèches, c'est elles qui essayent de résister à la pression financière pour tenter de préserver le mieux possible les enfants. C'est ça qui se passe sur le terrain. Mais il y a des moments, les professionnels, elles font ce qu'elles peuvent, mais à un moment, la logique financière, la machine à cash, à la fin, ça les écrase et ça les malmène, elles, et ça maltraite aussi les enfants. C'est un amendement sur le sujet des crèches privées lucratives et de leur contrôle. Je souhaite que la représentation nationale prenne bien conscience du phénomène qu'est le développement du privé lucratif dans le secteur de la petite enfance. Quand en 2002 a été décidé d'ouvrir le secteur au privé, d'abord des entrepreneurs et ensuite des fonds d'investissement se sont engouffrés dans la brèche. Ils profitent d'un modèle financier qui est extrêmement rentable. Parce qu'une crèche privée lucrative, non seulement elle bénéficie des mêmes financements de la CAF que n'importe quelle autre crèche publique, mais en plus, elle bénéficie d'un dispositif qui est le crédit impôt famille et qui est très mal nommé parce que ce n'est pas un crédit d'impôt pour les familles, mais c'est un crédit d'impôt pour les entreprises qui, in fine, bénéficient aux crèches privées lucratives. Donc tout ça est biberonné à l'argent public, tout ça est un business extrêmement rentable. C'est ça qui fait que depuis 10 ans, 80% des places en crèche qui ont été ouvertes sont du privé lucratif. J'espère que tout le monde retient ce chiffre. Depuis 10 ans, 80% sont du privé lucratif. Donc, ça coûte très cher, ça permet un haut niveau de rentabilité à ces investisseurs. Et s'il n'y avait que ça, le problème, c'est surtout qu'à la fin, les enfants sont maltraités. Et vraiment, je vous invite à lire les enquêtes. Si, collègues. Lisez les enquêtes. Il y a des parents qui ont témoigné. Il y a l'IGAS qui a fait un travail. Il y a des journalistes qui ont enquêté. Et on voit bien la maltraitance économique qui existe dans ces établissements. Puisqu'il y a la pression à un haut niveau de rentabilité, eh bien, c'est des repas qui sont rationnés, des couches qui ne sont pas changées, c'est des personnels qui sont parfois sous-qualifiés ou qui ne sont pas en nombre suffisant. Cette réalité, elle est en train de nous exploser à la figure. Parce que depuis 20 ans, les pouvoirs publics ont laissé faire et ont laissé se développer le privé lucratif. Maintenant, le résultat, c'est la maltraitance de nos enfants. Avec cet amendement, nous proposons de au moins contrôler financièrement ces grands groupes pour ça. Madame la ministre, dans cette discussion, vous faites un choix politique qui est de défendre les entreprises de crèches, c'est-à-dire ces crèches qui dégagent de la rentabilité et des bénéfices en accueillant les enfants. Vous faites de même le choix de défendre ces fonds d'investissement qui investissent dans ces crèches. C'est votre droit, mais souffrez que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Que nous pensons que la marchandisation doit avoir ses limites et qu'elle ne doit pas concerner toute la vie. Et que ce soit pour les plus anciens que pour les plus jeunes, comme pour l'éducation, comme pour la santé, nous pensons que le marché n'a rien à faire dans tout ça. C'est une position, vous voyez, qui procède du réel, de ce qui se passe dans les établissements. Parce que vous nous dites, il n'y a pas les bonnes et les mauvaises crèches, c'est vrai. Mais il y a des crèches qui fonctionnent dans l'intérêt général, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées associatives. Et il y a d'autres crèches
notamment celles qui sont dirigées par ces fonds d'investissement, qui cherchent la rentabilité et rien d'autre. Et vous nous parlez de l'IGAS, mais Madame la Ministre, l'IGAS nous expliquait très bien que ces grands groupes de crèches, d'ailleurs on va les nommer parce que là ils passent entre les mailles du filet, mais on peut parler de Babylou, dont le fonds d'investissement est Infravia, on peut parler peut-être de Les Petits Chaperons Rouges, dont le fonds d'investissement est Antin Infrastructure Partners. Voilà, tout ça, c'est des fonds d'investissement capitalisés à des milliards d'euros et ce sont des milliers de places qui accueillent des enfants. Eh bien, dans ces établissements, il a été prouvé, il a été documenté que la recherche de rentabilité avait un effet néfaste sur les conditions d'accueil et c'est l'IGAS elle-même qui le dit. Et dernière chose, parce que je reviens sur l'amendement en tant que tel, ce que l'IGAS nous dit aussi, c'est qu'on a un problème pour suivre l'argent public. Parce que la CAF finance les établissements, ces établissements privés, et que ces établissements privés font remonter au groupe ce qu'on appelle des frais de siège, qui servent ensuite à verser les dividendes. Mais dans l'état actuel de la loi, l'IGAS ne peut pas contrôler plus loin que les établissements et les groupes restent une voie.